Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans Pavel Sniper. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est aussi très important, qui est le breaker block. Donc dans cette vidéo, on va voir c'est quoi le breaker block. Donc on va commencer par définir c'est quoi un order block, comment l'utiliser, comment aussi l'imbriguer avec d'autres concepts qu'il y a en SMC ou bien d'autres concepts déjà qu'on a pu voir avant. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas seulement expliquer ce que c'est un order block, mais aussi déjà parler des anciens concepts que j'ai parlé avant, de faire genre une analyse qui sera plus ou moins complète, bien que je ne vais pas aborder en détail les autres concepts que je ne vous ai pas encore parlé dans cette chaîne-là. Donc dans cette vidéo, vous aurez un peu le tour plus ou moins de tout ce qu'on a déjà vu dans cette chaîne YouTube ici. Maintenant, avant tout, je tenais déjà à vous dire de mettre un pouce bleu parce que... donc, en cela, alors je vous invite de mettre un pouce bleu pour pouvoir soutenir la chaîne. Et entre-temps, n'oubliez pas de voir dans la description, j'ai mis mon canal Telegram. Donc, c'est un canal Telegram où j'ai plus de 700 personnes qui me suivent au quotidien. Je partage des analyses, je donne aussi des raisons pour lesquelles je me suis placé. J'explique vraiment en détail mes prises de position. Je pense que ça peut aider plus d'un. Et aussi... de vous abonner aussi à mon canal, à mon compte TikTok parce que je viens de commencer et déjà là j'aimerais atteindre les 1000 abonnés qui restent logique afin que ça me permette de pouvoir faire les lives en direct. Donc on fera des analyses de marché ensemble, des prises de position. Donc je pense que ça reste aussi intéressant pour voir un peu en réel aussi comment est-ce que je trade, comment est-ce que je prends mes positions, comment est-ce que je réfléchis devant une opportunité. Donc ça reste quelque chose de très très important. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de breaker block. Comme je vous avais dit que la structure des marchés reste la base de tout ce qu'on pourra voir dans l'avenir. Donc pour savoir ce que c'est un breaker block, pardon, on va toujours partir de la structure. Donc là, je vous ai mis deux schématiques ici. On a le premier schématique dans lequel on a une structure qui est plutôt baissière, donc le marché qui fait des points bas de plus en plus bas, jusque là, et des points hauts de plus en plus bas. Donc ici, jusque là, on avait un dernier mouvement qui était là. Entre-temps, avant qu'il y ait ceci, on s'attendait à ce que le prix, lors de son retracement ici, puisse arriver au niveau de cet order block ici, l'extrême, pour aller chercher des niveaux plus bas. Mais ce qu'on constate ici, c'est que le marché ne le fait pas. En fait, le mouvement qui est, je vais dire, qui est presque logique en soi, parce que on est dans une structure qui est plutôt baissière. Donc, le marché aura plus tendance à aller chercher des niveaux plus bas. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que le prix vient casser en fait notre extrême order block qui est ici. Donc notre order block ici, c'est la dernière bougie haussière avant cette impulsion baissière ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les breaker blocks, sur les order blocks, pardon. Donc n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo sur l'order block pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi un order block. Parce qu'une fois que vous ne savez pas d'abord c'est quoi un order block, ça serait difficile de comprendre c'est quoi un breaker block en soi. Donc l'order block ici, donc cette dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière ici n'a pas été respectée. C'est ce qu'on constate jusque là, c'est que le prix lors de son retracement n'a pas seulement retracé, mais il a cassé en fait ces structures ici. Donc ce point haut ici s'est fait casser. Donc ce qu'on appelle ici, cette cassure ici, c'est le Sosh. Donc on constate qu'on vient d'avoir le Sosh ici. Donc, celui qui ne sait pas aussi ce que c'est le Sosh, je l'invite d'aller regarder les vidéos précédentes. On a parlé du Sosh aussi. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le marché vient de faire un Sosh. Donc, il vient de casser ce dernier point haut ici. On peut dire, il n'a pas respecté en fait cet order block baissière qui était ici. Donc, on a eu un Sosh à ce niveau-là. Une fois qu'il y a eu le Sosh, on avait dit que lorsqu'on a une structure et après on constate qu'il y a un Sosh, donc un shift market structure, le prix qui casse en fait la tendance habituelle du marché, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'on a une information sur le changement de tendance. Donc une fois qu'on a eu le Sosh ici, la nouvelle structure est comprise entre ce point bas et ce point haut. On va maintenant se poser la question, quels sont les niveaux potentiels que le prix lors de son retracement maintenant ici
qui est sur un mouvement haussier, lors de son retracement, quel est le niveau qu'il pourra rebondir afin d'aller chercher le niveau plus haut sur sa nouvelle tendance. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la vidéo précédente, on a parlé des order blocks. On a dit que lorsqu'on a un mouvement comme ceci qui est maintenant haussier, on va pouvoir se servir du Fibo pour pouvoir chercher les zones, les order blocks dans la zone discount ici. Mais là, on a parlé des order blocks. Mais il n'y a pas que order block comme zone institutionnelle. On a aussi les breaker blocks. Donc, ce sont les breaker blocks qu'on va parler dans cette vidéo-là. Et c'est quoi un breaker block? Un breaker block, c'est juste un order block qui n'a pas été respecté dans la structure avant. Donc, quand je dis dans la structure avant, en prenant en compte la tendance. C'est-à-dire que j'avais une tendance ici qui est plutôt baissière et le prix est venu casser en fait cet order block baissier qui était là. Le prix l'a cassé et lorsque le prix revient, donc lorsque le prix fait son retracement, son nouveau retracement, le breaker block, c'est juste cet order block qui n'a pas été respecté. Qu'on peut dire entre guillemets, l'order block qui a été violé dans l'ancienne structure, c'est ça qu'on appelle par breaker block. Est-ce que vous voyez? Donc lorsque le prix va commencer à se retracer ici, ce breaker block ici peut être une zone importante à attendre le marché afin de pouvoir avoir un rebondissement du marché pour aller chercher des niveaux plus hauts. Est-ce que vous voyez? Donc, on parle de breaker block que lorsqu'il y a changement de tendance. Donc, le marché était dans une tendance baissière et là, on passe haussier. Et donc, lorsque on a cet order block qui n'a pas été respecté, c'est ça qu'on va appeler par breaker block. Mais par exemple, sur ce mouvement ici, si on prend le cas où le prix a rebondi ici, il se retrace encore pour aller chercher des niveaux plus hauts. Est-ce que sur ce niveau-là, on va parler aussi de breaker block? Non, là, ce n'est plus un breaker block. Est-ce que vous voyez? Donc, le breaker block, c'est l'order block qui n'a pas été respecté au niveau de la tendance d'avant. Donc, la même chose aussi ici sur ce schématique ici. J'ai une tendance qui est plutôt, un marché qui est plutôt sur une tendance haussière. Donc, le prix qui fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc, jusque-là, on se dit qu'on est en tendance haussière. Donc, lorsque le marché était en train de se retracer, on croyait que le prix devait au maximum rebondir sur ce niveau d'order block ici pour aller chercher des niveaux plus hauts afin de continuer sa tendance haussière. Mais à notre surprise, ce qu'on constate, c'est que le prix n'a pas respecté cet extrême order block. Donc, il arrive à le casser avec cette impulsion baissière ici. Il a cassé cet order block ici qui était haussière. Donc, c'était notre dernière bougie baissière avant cette impulsion haussière. Et du coup, vu que le prix l'a cassé, on a maintenant une nouvelle structure qui est comprise entre ce point haut et ce point bas. OK? Et donc, on va se poser la question, où est-ce que le prix, va rebondir? Par rapport à ce qu'on avait vu sur les order blocks, on devait attendre le marché sur cette zone premium ici. Or, il s'avère que ce n'est pas la seule zone institutionnelle que le prix peut rebondir parce qu'on n'a pas uniquement les order blocks comme zone d'intérêt, on a aussi les breaker blocks. Et donc, le breaker block ici, c'est cet order block haussier qui n'a pas été respecté lors du retracement du prix que le marché aura tendance à venir rebondir ici. Pourquoi le prix va pouvoir rebondir ici? Cela veut dire quoi? Lorsque on avait dit que les zones d'order block, parce qu'on a dit que le breaker block n'est pas breaker block juste comme ça, c'est parce qu'il était un order block et vu qu'il n'a pas été respecté, voilà pourquoi il devient breaker block. Donc déjà le mot break veut dire cassure, donc c'est un order block qui a été cassé. Maintenant, si je reviens un peu sur le pourquoi du comment de ce breaker block ici, c'est que on était haussier, donc lorsque le marché était en train de se retracer, le but était d'aller plus haut. Et donc, on a des ordres ici, acheteuses qui sont là, qui ont été ouvertes ici. Et donc, lorsque le prix est venu casser, en fait, avec cette impulsion baissière ici, lorsque le prix est à ce niveau-là, ces ordres qui ont été ouverts ici
sont en négative. Est-ce que vous voyez ça en négatif, pardon? Et du coup, le retracement du prix ici aura pour objectif de venir mitigate, fermer les ordres qui sont en négatif ici, qui ont été ouverts, afin d'aller continuer son mouvement baissier. Donc là, on peut donner la raison sur le pourquoi. Maintenant, cette zone ici, c'est une zone qu'on va plus ou moins beaucoup regarder sur les marchés, sur nos actifs, et qu'on peut en servir pour pouvoir prendre nos positions. Ça peut être pour prendre la zone d'intérêt pour attendre le marché avant de pouvoir se placer, tout comme aussi au niveau où on attend à se placer, on peut se servir de cette zone ici pour pouvoir se placer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans quelles conditions est-ce que le breaker block a plus de probabilité que le marché rebondisse sur cette zone? C'est ça qu'on va maintenant voir, que je vais donner une raison. Prenons le cas, par exemple, sur ce mouvement ici. Je vais supprimer un peu ce qui est là. Sur ce mouvement ici, j'ai cette structure haussière ici et je sais que j'ai un breaker block ici. Entre-temps, j'ai évidemment cet order block extrême qui est là. Donc, j'ai cet extrême order block qui est à ce niveau ici. Mais j'ai aussi un breaker block ici. Pour je vais pouvoir tirer mon Fibo du point bas au point haut. Quand je tire mon Fibo, on avait dit on attendra le marché dans la zone discount pour acheter. Maintenant, lorsque mon breaker block fait partie de ma zone discount, dans le sens où si j'avais ce schématique qui se présentait par exemple comme ceci. Donc je sais que, ou bien je vais le mettre comme ça. Dans cet exemple ici, je vois que mon breaker block est dans ma zone ou bien est dans la zone 50 parce que c'est ce qu'on avait dit durant la vidéo précédente que la zone discount commence à partir de la zone d'équilibrium ici. Donc si mon breaker block est dans ma zone d'équilibrium ou plus, donc dans ma zone discount parce que j'aimerais racheter, cela va donner encore plus de l'impact en fait à cette zone de breaker ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque votre niveau de breaker n'est pas dans votre zone, par exemple sur cet exemple de vente ici, lorsque votre niveau de breaker n'est pas dans votre zone premium, c'est moins probable que le prix rebondisse à ce niveau-là. Ou bien deux fois, vous allez avoir un petit mouvement ici que le prix va pouvoir faire en voulant respecter cette tendance, qu'on appelle ça cette zone d'intérêt. Et après, vous allez voir que le prix va repartir peut-être aller chercher une autre zone afin de chuter. Ça, c'est une raison. Donc, lorsque votre breaker block n'est pas comprise dans la zone premium ou discount, tout dépend du sens du mouvement que vous allez pouvoir trader. Ça, c'est une raison. Donc, vous devez veiller aussi à cela. Donc, ça va donner une confirmation de plus. Une deuxième raison aussi, dans le sens où vous avez, par exemple, un grand déséquilibre qu'il y a ici. Quand on verra la liquidité, on va voir que le déséquilibre fait partie des zones de liquidité les plus importantes. Et lorsque j'ai un déséquilibre qui est là et j'ai un breaker block ici, je me dis que le retracement du prix ici aura plus tendance à aller fermer le déséquilibre. En même temps, déjà mitiguer les zones comme on avait dit en passant, afin d'aller chercher des niveaux plus bas. Parce que ça, le déséquilibre ici est une zone de liquidité. Donc, lorsque vous voulez vous placer sur votre niveau de breaker ici, posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas une zone comment on appelle ça? Une zone d'imbalance ici. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut vous donner encore une confiance. Si vous avez tous les niveaux qui ont été déjà mitigés, là aussi, on avait parlé de la mitigation de la fois passée sur les order blocks. Donc, si vous avez tous les mouvements ici qui ont été mitigés et là, vous avez par exemple un breaker block ici, on peut se dire que le marché, vu qu'il a déjà mitigué tous les mouvements précédents, et donc lors de son retracement, il pourra toutefois rebondir que sur ce breaker block avant pour aller chercher des niveaux plus bas. Donc c'est l'une des raisons aussi que vous pouvez utiliser pour pouvoir voir est-ce que votre niveau de breaker est assez puissant ou pas. Maintenant, toutefois, il y a toujours des cas exceptionnels. Et prenons le cas où, par exemple, je sais que ceux qui font du ICT, ils se placent beaucoup, ils s'appuient beaucoup sur des breaker blocks. Je vais donner un exemple. Donc, si j'ai un breaker block ici, baissier,
je peux me placer sur la mean value, donc en prenant le 50% de ce breaker block et de me placer. Donc en me plaçant par exemple comme ceci, bien que la vidéo, on ne parle pas de point d'entrée, hein, mais je vous donne un exemple pour comprendre. Si je me dis que je vais me placer sur le breaker block ici, en prenant sa mean value, si j'ai une zone de déséquilibre par exemple qui est là, qui s'arrête à ce niveau-là, de préférence je mettrai mon SL ici, ou voire un peu au-dessus en me disant que si le prix ne vient pas mitigate juste cet order block qui n'a pas été respecté pour aller chercher plus bas, mais qu'il rentre aussi dans cette zone ici, en venant fermer le déséquilibre ici comme on a dit, parce que c'est un niveau de liquidité qui peut pousser que le prix arrive jusque là avant d'aller faire son point bas. Donc vous pouvez protéger votre niveau de SL juste pour se mettre en protection afin qu'on ne se fait pas sortir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une raison que c'est une astuce que je vous donne pour pouvoir sécuriser, surtout si vous avez assez d'espace qui reste sur votre mouvement. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'une des raisons qui peut encore solidifier votre niveau de breaker, c'est lorsque vous êtes dans un niveau de premium. Par exemple, ici, si j'aimerais me mettre sur un niveau premium, je ferais comme ceci, par exemple. Si la structure, elle se présentait comme cela. Et que, parce que quand je tire mon Fibo pour me rassurer de ma zone premium, et donc je vois que ici, je suis sur le niveau 50%, le niveau de mon Fibo, et là, j'ai un breaker block. Je sais que le prix peut toutefois juste venir mitiguer tout ce mouvement ici à partir de 50 pour aller chercher des niveaux plus bas. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'était la partie théorique. On va passer à la pratique pour pouvoir voir comment est-ce que le marché peut réagir sur des zones de breaker et comment est-ce qu'on peut l'utiliser à notre faveur. Donc j'espère que la partie théorique a été bénéfique pour vous. On va passer sur les graphiques. Alors, en ce qui concerne la partie pratique, on va parler de EURUSD. Donc on va faire une analyse qui sera presque complète hein, en mettant en pratique tout ce qu'on a pu voir déjà dans la chaîne. Et compléter aussi sur le sujet du jour qui est le breaker block. Donc sur EURUSD, on voit que la dernière structure daily, on la prendra ici. Donc la dernière structure daily, elle est ici. Ça c'est l'ancienne. Donc on a eu un BUS à ce niveau ici parce qu'on est dans la continuité. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est plutôt juste une ligne horizontale. Donc, la dernière structure, elle est haussière. On va chercher les zones d'intérêt. Je prends mon Fibo du point bas au point haut. Je vois que la zone discount, elle est à partir d'ici. Qu'est-ce que je remarque? Je vois quand même que j'ai un grand déséquilibre. Donc, l'extrême, elle est ici. Je peux faire ceci. Donc, j'ai extrême order block en daily. Je n'ai pas un lead daily ici, mais plutôt en H4, je peux en trouver. Je passe en H4. Je vois que j'ai des leads ici en H4, donc les zones de demand. Donc ce que je vais faire en fait, c'est quoi? J'ai la première qui est ici. J'ai la deuxième qui est là. Et j'ai la troisième qui est ici. Donc ce sont des leads. Donc là, c'est une partie aussi de pratique par rapport à l'ancien, au sujet précédent qu'on avait vu, que je vous avais dit qu'on peut en avoir 2-3 leads ici, mais on doit en rester qu'avec une seule zone. Donc l'extrême, il reste parce qu'il définit la tendance de fond du marché. L'extrême, il peut rester, mais ici, on ne doit en avoir qu'un comme lead en fait. Donc comment est-ce que je veux pouvoir peaufiner ma zone d'order block ici? Je vais le peaufiner en faisant quoi? Je vais faire ceci. Quand je regarde les trois ici, celui-là, en termes de mitigation, parce qu'on avait dit qu'on peut le peaufiner, choisir le bon en termes de mitigation, c'est-à-dire cet order block ici, a été déjà mitigé avec ce mouvement-là. Quand je prends celui-là, donc parce que j'avais ça comme order block, celui-ci, et j'avais celui-là aussi. Donc celui-là, est-ce qu'il a déjà été mitigé? Je dirais oui avec ce mouvement-là qui a fait ceci, sachant que même ce déséquilibre qu'on peut avoir à ce niveau-là, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc ici,
on a eu déjà la mitigation ici. Sur cet order block ici, est-ce que son mouvement a été mitigated? Je dirais oui, parce que son mouvement plus ou moins part de ce point ici à celui-là, bien qu'on n'ait pas arrivé sur du 50 qui est le niveau de mitigation. Mais on peut remarquer que là, il y a eu fermeture ici, et à ce niveau ici, sur ce déséquilibre ici, qu'on peut voir le déséquilibre, quand je tire mon Fibo du point bas, comme on appelle ça, entre les mèches où il y a eu déséquilibre, je vois que le prix a rebondi sur du 50. Or, on avait dit que la mitigation peut être sur du 50. Donc, je considère que cet order block ici aussi a été déjà mitigate, parce que ce déséquilibre ici a été fermé, au moins 50. Donc, je dis, ça, cet order block a été mitigate, celui-ci aussi, il me reste que celui-là. C'est là je vois que j'ai un déséquilibre ici qui n'a pas toujours été fermé, et là aussi j'ai toujours un déséquilibre. Donc, je n'ai même pas eu un retour du prix en termes de retracement sur cette zone ici, je ne l'ai pas eu. Donc, sur les trois ici, celui qui est plus important reste celui-là. Donc, j'ai un lead order block H4 qui est plutôt là. Et c'est là où je vais avoir la réaction du prix. Donc, j'ai l'extrême qui est là et le lead qui est ici. Ok. Maintenant, là, j'ai attendu que le prix se retrace. Donc là, j'ai eu un retracement du prix. Entre-temps, je vais étudier là, j'étais en H4. Je vais passer en M15 pour étudier l'order flow de retracement. On avait vu ça sur la première vidéo. Sur le sujet, sur quelle unité de temps qu'il faudrait attendre le SOSH. Si je m'appuie sur le retracement ici, le marché est sur cette unité de temps ici, qu'on dira en H1 en soi. Ça, c'est des structures H1. Donc, en H1, j'aurai ceci comme structure. Là, là, ici, et aussi là. Donc, en H1, j'ai ceci. Donc, le grand retracement ou la grande cassure que je pourrais avoir doit être à ce niveau ici. Donc, une fois que j'aurai le SOSH ici, je sais que plus ou moins, après le SOSH ici, lorsque le prix va se retracer, c'est pour aller chercher le point au daily. Donc, j'aime pas trop saturer les graphiques. Je vais supprimer tout ce qu'il y a là ici. Ok. Maintenant, en revenant ici, je mets le niveau daily et le niveau H1 où on attendait le retracement du marché. Ok. Entre-temps, j'ai le rebond du prix qui est au niveau de ma demand ici. Comme on peut voir en H1, le déséquilibre arrive jusqu'ici. Donc, on a même un niveau de fermeture de déséquilibre. Je vous parlerai dans les prochaines vidéos sur la puissance en fait de l'imbalance, donc ce qu'on appelle par le fair value gap. C'est une liquidité qui est très très capitale à comprendre. Donc, ici j'ai mon mouvement H1 qui est toujours baissier, mais le prix a déjà rebondi sur ma zone d'order block ici, et je viens de remarquer qu'il y a même un rejet du prix, donc le prix qui se clôture en mèche. C'est vraiment, il y a eu vraiment un rejet du prix. Le price action est très important, même si vous faites de la SMC. Donc, il faut avoir des connaissances sur du price action, parce que même la SMC n'est que du price action, mais sur des concepts. Donc, ici, quand j'arrive sur ma structure M5, parce que tout ça, c'est du H1, on a vu, du M15, s'il faut parler du M15, en M15, plus ou moins, on a ça, 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 et le lot qui est là. Dans les prochaines vidéos aussi, on parlera de la fractalité. C'est très important de comprendre la fractalité. Donc, je sais que j'ai ma structure M15 qui est là, qui est à ce niveau ici, que si j'ai le SOSH ici, la cassure, je irai rechercher cette zone de supply qui est baissier ici. Je viens en M5 parce que le but est de chercher, vu que je suis haussier sur de daily, donc l'objectif est de chercher à se positionner sur cette zone de demand ici. Or, on ne se positionne pas juste comme ça, il faut faire une étude sur les différentes unités de temps pour savoir le contexte
de là où vous êtes. Est-ce que votre niveau n'est pas risqué ou votre niveau il est plutôt safe? Donc c'est ça l'importance de pouvoir avoir une connaissance sur du time frame, sur la fractalité, pardon. Donc ici, ce que je vois en fait, c'est quoi? Sur ma structure M15, j'ai ceci, M5, pardon. Donc vu que tout ça, c'est du M15, donc en M5, pardon, j'aurai ça, le low qui est plutôt là, le high est là, et le low qui est ici. Donc ça, c'est ma structure M5. Comment est-ce que je vais réagir ici? Je vois que j'ai le sauche sur ma structure M5, donc ça me donne une information déjà que la structure M5 peut s'est fait casser, donc on peut aller chercher la continuation M5 vu que je suis sur une demand H4 entrée dans l'order flow daily, donc qui correspond à un lead daily, on pourra dire. Donc ici je vois que j'ai ces calls ici, donc j'ai une zone de liquidité, mais on verra la liquidité dans les prochaines vidéos. Donc j'ai eu ce switch ici et je vais pouvoir me placer. Donc s'il faut mettre des points sur la, pour que vous puissiez bien voir en fait le niveau de structure, pour que vous puissiez bien vous retrouver quand je vais parler de breaker. Ok. Donc ici j'avais ma structure M5 qui était baissière. L'order block, l'extrême sur ce mouvement M5 ici est là. Donc c'est la dernière bougie ici haussière. Donc je voulais que le prix, lorsqu'il va se retracer, je vais faire ceci. Lorsque le prix va se retracer, je voulais une fois cette impulsion baissière ici M5, lorsqu'il se retrace ici, c'est pour aller chercher ça. C'est-à-dire que si on voulait respecter la structure M5, c'est ce mouvement-là que le prix devait faire normalement. Mais ce qu'on constate, c'est que le prix ne le fait pas. Et le prix est venu casser en fait ma zone d'order block ici baissière. Et comme on vient de dire que ce niveau de breaker ici peut nous servir. Entre-temps, je vais pousser, voir. Ok, jusqu'à un début de retracement. Ok, donc là, vu qu'il y a eu cassure ici, donc j'ai eu un source à M5, mon niveau de prix est maintenant compris entre ma nouvelle structure, est comprise entre ce point bas et ce point haut. Ok, donc quelle est la question que je veux me dire? Sur ce mouvement ici, j'ai ma zone discount qui est ici, mais entre temps, j'ai aussi un breaker block qui est là, sachant que je suis sur une demand H4 ici. Donc on peut prendre comme zone d'intérêt notre extrême order block parce qu'on n'a pas le lead ici. On peut prendre notre extrême order block et se dire peut-être je vais me placer en prenant la mean value en fait de cet extrême order block, tout comme on peut se dire moi je vais pouvoir prendre peut-être la mean value de ce breaker block, de cette bougie haussière ici. Je ne prends pas la bougie baissière, je prends l'order block qui n'a pas été respecté, c'est celle-là que je vais prendre 150%, donc la mean value. Donc je prends la mean value de la bougie que le marché n'a pas cassé, et en regardant ce displacement ici qu'on utilise en ICT, donc vous voyez vraiment que le prix est en train de changer vraiment la tendance. Donc on peut se placer sur le 50%. Et entre temps, vu que ma zone de breaker block ici, comme je vous ai parlé des astuces pour voir est-ce que la zone elle est assez consistante, comment est-ce que vous pouvez vous protéger, vu que sur mon mouvement ici, mon breaker block n'est pas dans ma zone discount, et entre temps je vois qu'il y a un déséquilibre ici, donc je me dis que il se pourrait que le marché, en se retraçant, qu'il vient déjà mitigate en fait les positions sur le breaker en arrivant ici et en venant fermer en fait ce déséquilibre ici. Il peut le faire. Donc dès lors que vous avez un breaker block où vous voulez vous placer à partir de votre breaker block et que vous avez un déséquilibre par exemple ici, vous pouvez bien vous protéger en se disant je vais
me protéger en laissant mon SL en dessous en fait de ce déséquilibre, afin que si le prix arrivait à le fermer, qu'il ne puisse pas mettre SL. Donc je pourrais mettre mon SL soit en bas ici à 10 pips, ou bien je le mets un tout petit peu à 8 pips ici. Et je vais me placer sur cette demand ici en allant chercher déjà dans un premier temps ce niveau de liquidité, bien le high qui est plutôt ici. Bien sûr, c'est une structure H1. C'est une structure H1. Notre zone de supply, elle est ici. Donc, à partir de ce niveau-là, on peut avoir, vu qu'on a un déséquilibre, on peut avoir déjà le prix qui peut se rebrosser chemin. Donc, il faut savoir bien lire la fractalité du marché pour savoir à quel niveau vous pouvez avoir la réaction du prix sur vos trades. Alors, on va pouvoir avancer, voir comment est-ce que le prix va... Comment est-ce que le prix va pouvoir agir. Et donc, ici, sur ce trade-là, on voit que le prix n'est pas revenu pour fermer ce déséquilibre ici. Complètement, bien sûr, hein, mais si je prends mon Fibo de cette mèche ici, parce que le déséquilibre entre cette mèche, entre cette bougie et cette bougie, quand je prends le 50%, je vois que le prix a déjà mitigate à partir de celui-là. Donc le déséquilibre en soi, il a été fermé. Donc notre trade, on va voir jusqu'à où le marché va aller chercher. Tac, 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 tac. Ok. Donc si je tire le trade comme ceci, donc on pourra se dire quoi? C'est que le marché était venu rechercher, si on se met que sur ce trade ici, le marché nous a donné un RR de 2.50, donc ça reste déjà quelque chose d'assez important. Et peut-être on pourra parler maintenant sur cette nouvelle structure qui est là, après le BES ici, pour pouvoir se placer sur la fermeture de déséquilibre ici, prendre un autre trade, parce qu'on voit que plus ou moins le trade nous a mitigate. Je mettrai toujours au niveau de la fermeture de ce déséquilibre ici, et en allant chercher toujours le même niveau, et sur celui-ci le prix a TP. Et donc tout dépendait de la gestion de votre trade. Est-ce que vous aurez dû mettre votre trade à BE? Tout dépend de la gestion du trade de chaque personne. Mais on a vu que le niveau où le prix a réagi, c'était sur un breaker block. Et donc, on pouvait bien se placer sur ce niveau-là pour nous permettre d'aller chercher tout ce trade ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour comprendre déjà c'est quoi un breaker block, comment l'utiliser, quels sont les risques, comment se mettre vraiment, comment se protéger quand on a cette zone et on ne veut pas se faire liquider. Donc, je ferai d'autres vidéos encore à venir. Je sais que vous m'avez demandé les vidéos sur la liquidité, je vous ferai ça. Mais vu que j'aimerais aller un peu plus en détail sur les concepts pour que vous puissiez mieux comprendre, donc peut-être la prochaine fois, je vais parler sur les zones de supply et les zones de demand. Si vous connaissez les zones de flip zone, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce que c'est les flip zones. J'en parlerai peut-être prochainement parce que c'est l'une des zones, moi personnellement, à révolutionner mes niveaux de prise de position. Et donc, je pourrais vous parler aussi de ces zones-là. Et dans les prochaines semaines, je vais vous faire aussi la vidéo sur les zones de comment on appelle ça, sur la liquidité. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner dans mon canal Telegram parce que j'envoie des analyses. Ça va vous aider d'avoir mon opinion aussi, peut-être sur des paires que vous allez traiter aussi. Et de vous abonner à mon compte TikTok parce que j'aimerais commencer à faire des live trading pour que vous puissiez me voir aussi en réel comment est-ce que je fais mes analyses. Je sais que ça va vraiment vous aider. Donc, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu pour cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine.